Bonjour à tous, ce 3 septembre, nous célébrons le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste à Pékin, en Chine. Mais pourquoi ce jour précis? Beaucoup associent la victoire au 15 août 1945, date à laquelle l'empereur japonais Hirohito a annoncé la réédition de son pays à la radio. Toutefois, sur le plan juridique, la guerre a pris fin le 2 septembre 1945 avec la signature officielle de la capitulation japonaise à bord du cuirassé USS Missouri. C'est pourquoi la journée commémorative de la victoire de la guerre de résistance contre le Japon a été fixée au 3 septembre. Et après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la commémoration a brièvement été déplacée au 15 août, mais la logique historique a fini par l'emporter. En 1951, Zhou Enlai, premier ministre de la République populaire de Chine, a rétabli le 3 septembre comme date officielle. Depuis, les deux rives du détroit de Taïwan, la partie continentale de Chine et Taïwan partagent une même date pour commémorer la victoire dans la guerre de résistance du peuple chinois contre le Japon. En 2014, le comité permanent de la 12e Assemblée populaire nationale a inscrit par voie législative le 3 septembre comme journée commémorative de la victoire du peuple chinois dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Le 3 septembre ne se réduit pas à un simple anniversaire, il matérialise le point final de 14 années de combats et de sang versé. Déclenchée dès 1931, la guerre de résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise demeure le conflit le plus long, le plus vaste et le plus meurtrier qu'ait connu la Chine moderne pour repousser un envahisseur. En honorant ce jour, nous disons au monde entier que l'histoire n'est pas un conte qu'on lit puis qu'on referme, c'est une loi vivante gravée dans la chair des peuples. La victoire de la Seconde Guerre mondiale est la victoire de la justice humaine, et n'oublions pas l'histoire. Seule la transmission vigilante de cette mémoire permet de préserver la paix si durement acquise.